La communication dans les relations. Alors, si vous ne le savez pas, il y a plusieurs types de relations. Nous allons voir tout ça ensemble. Je me nomme Emmanuel F. relationniste, consultant en communication. Vous qui êtes nouveau nouvelle, bienvenue. Vous qui faites partie de mon blog Quand tu oses croire, bienvenue. Vous qui faites partie de mon groupe WhatsApp Comment bien communiquer, bienvenue. Vous aurez cette vidéo, vous aurez à visionner cette vidéo. Donc, pour parler des relations. Quand on voit relation, on ne peut pas parler de relation sans communication. C'est pourquoi on parle de communication dans les relations. Dans la majorité des situations relationnelles, c'est le manque de communication qui écrase la relation. Le manque de communication. C'est pourquoi, quand on parle de communication dans les couples, on voit plusieurs choses. Ok? On voit plusieurs choses. On voit manque de communication, problème de communication. Alors, ce sont deux choses distinctes. Quand on parle de manque de communication, c'est qu'il y a un manque d'échange de la relation. Quand on parle de manque de communication, il y a un manque d'échange. Il n'y a plus de partage. Quand on parle de problème de communication, autrement dit, c'est quand il y a des scènes de dispute, le plus souvent. Donc, on n'arrive pas à trouver un accord. On n'arrive pas à trouver une entente commune. Maintenant, pour parler de communication, il faut quand même savoir ce que veut dire la communication et quand même découvrir quelques méthodes clés de la communication. Alors, sachez que la communication, depuis l'Antiquité, ça a toujours existé. Et depuis même la création même, la communication exista toujours. Et sinon, on prend un exemple biblique, on peut même ainsi dire que Dieu nous a créés pour qu'il communique avec nous et pour que nous puissions communiquer avec lui à notre tour. C'est pourquoi, avant même la création de l'homme, il y avait la création de l'environnement de l'homme. C'est pourquoi on dit au commencement, c'était la parole. Quand on voit la parole, on voit le fait de parler. Et s'il y a le fait de parler, quand même, un jour, à un moment donné, on va chercher à avoir un feedback de l'autre. Aussitôt qu'il y a feedback de l'autre, il y a échange. Aussitôt qu'il y a échange, on parle de communication. Autrement dit, communiquer se résume à 3 verbes. Partager, échanger, transmettre. Mais moi, dans les relations, je vais vous donner un autre verbe. C'est le verbe négocier. Dans les relations, on communique, on partage, on échange, mais par-dessus tout, on négocie. Et pourquoi même la négociation, depuis notre enfance, on essaie de négocier notre existence sur Terre. Ben oui. Depuis notre existence. Pourquoi dire depuis notre existence? Depuis notre enfance. Par exemple, vous venez au monde, vous avez 1 mois, 2 mois. Peut-être que vous ne vous rappelez pas de ces moments-là. La raison est bien simple. C'est pourquoi? C'est parce que votre cerveau n'était pas assez mature à cet âge-là. Donc, raison pour laquelle certains souvenirs vous échappent. Ok? Il y a le cerveau, il y a le cervelet, il y a le bulbe rachidien, il y a les nerfs. Donc, tout ça entre en connexion quand vous venez au monde. Il y a des gens qui parlent d'incarnation, de réincarnation, des souvenirs passés de votre vie, de vos vies antérieures. Ce sont des choses quand même qui dénotent bien une puissance quelque part qui s'effectue par la communication. Donc,
Quand on dit communiquer, c'est échanger, partager, transmettre, négocier. Qu'est-ce qu'on veut dire? Un enfant en bas âge qui est entouré d'autres enfants en bas âge n'aura aucune envie à s'exprimer, à vouloir parler, à vouloir échanger, à vouloir partager, à vouloir transmettre. Autrement dit, un enfant âgé de 1 an entouré d'autres enfants âgés de 1 an, ils ne vont que parler, ils ne vont que parler. Vous et moi, nous avions toujours eu cette accoutumance-là quand nous étions bébés. Ça, c'est notre point commun en tant que bébé. Mais en grandissant, tout bébé, on nous entourait des gens, que ce soit des gens physiques, mais des gens audiovisuels, par la télévision, par les grands écrans. Nous étions toujours entourés. Oui. Et étant entourés, on apprend, on grandit mentalement. Donc c'est là qu'on apprend à développer nos capacités, à faire travailler nos méninges, justement pour nous accoutumer à notre environnement, pour nous adapter à notre environnement. Et c'est le désir même de cette adaptation-là qui nous pousse à savoir marcher, à savoir s'exprimer comme tous les autres, à vouloir dire maman, papa. Alors pour faire une toute différence, alors une toute parenthèse, je vais ouvrir pour vous, pour vous expliquer quelque chose. Il y a la différence entre maman et mère, papa et père. Pourquoi? Tout ça entre dans le processus de communication. On peut être mère, toute femme peut être mère, ou encore quasi toutes les femmes peuvent être mères, mais il y a une minorité qui peut être maman. Parce que quand on est mère, on porte un enfant, ça c'est certain. Mais quand on est maman, on communique avec son enfant. Autrement dit, communiquer, c'est échanger, partager, transmettre, négocier. Eh bien, la différence existentielle entre le père et papa, on peut être toujours géniteur de l'enfant, mais sans prêter attention à l'enfant. Donc là, on parle de père, mais un papa, c'est quelqu'un qui sait communiquer avec son enfant. Tu vois? Vous voyez? Donc, la communication, c'est un processus global. Alors, depuis en bas âge, quand vous étiez bébé, là, je vais vous parler de la négociation comme processus de communication. Quand vous étiez bébé, alors vous grandissez, eh bien, vous voulez avoir des câlins. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Alors, il y a différents types de pleurs. Dans une autre présentation, je vous présenterai les types de pleurs qui tiennent compte de la communication. Quand vous voulez à manger, vous criez. Alors, il y a la différence entre pleurer et crier, mais entre pleurer et crier, alors je ne vais pas faire la distinction pour vous aujourd'hui. Alors, quand vous avez peur, vous exprimez cette peur par une forme de gestuelle, par une forme de pleurs. Donc ça, c'est de la communication. Une maman saura savoir quels sont ces types de pleurs, comment vous consoler, comment satisfaire vos besoins, soit vos besoins de câlin, soit vos besoins de lait, nourriture, encore. Et un tas d'autres choses. Vous pouvez voir un jouet et vous le voulez, eh bien, vous allez exprimer ça par une sorte de pleurs. Parce que vous voulez avoir ça. Donc, tout ça fait partie de la communication. Autrement dit, depuis votre naissance, vous communiquez. Tout au sein du ventre de votre maman étant fœtus, vous communiquez.
Il y a des femmes, quand elles sont en pleine ceinture, quand elles sont en pleine ceinture, c'est à ces moments-là qu'elles ont envie de boire du jus naturel, de prendre du bon vin, de prendre de l'air, de s'amuser, tout ça, d'aller à la piscine, tout ça, de s'exposer, de prendre leur temps. C'est vous qui vous exprimez par le ventre de vos mamans, de votre mère, de vos mères, pardon. Donc, c'est pour vous expliquer que la communication tient compte de tout. Et le problème qui se pose, c'est qu'en arrivant à l'âge adulte, ou encore à l'âge de l'adolescence, quand vous entretenez des relations sentimentales, c'est à ce moment-là que vous êtes centré sur vous-même. C'est là le problème. Pendant toute votre vie, tout votre parcours, avant d'atteindre l'âge de l'adolescence, vous n'avez jamais prêté attention à qui vous étiez, plus profond de vous. Vous n'aviez jamais prêté attention à ce dont vous aviez besoin sur le plan émotionnel. Peut-être, oui, vous aviez prêté attention à quelques trucs, quelques autres trucs sur le plan émotionnel, qui sont comme étant des besoins primaires. Parce qu'il y a plusieurs types de besoins. Il y a besoin primaire, il y a besoin secondaire et il y a besoins artificiels. Quand on parle de besoins primaires, c'est le fait de manger, boire, respirer, voilà. Quand on parle de besoins secondaires, c'est le fait de s'habiller, okay, de se vêtir, de se procurer des chaussures, tout ça, des montres, tout ça. Alors de s'habiller, tout ça, de se vêtir, de s'acheter des sous-vêtements, tout ça, ce sont des besoins secondaires. Vous pouvez toujours rester nu si vous voulez. Mais ces besoins-là sont nécessaires à la vie humaine, autrement dit pour vivre dans la société. Il y a des besoins secondaires, ce sont par exemple le besoin d'avoir une belle voiture. Okay. Alors les besoins artificiels, pardon, ce sont le besoin d'avoir une belle voiture, une belle maison, tout ça quoi. Un tas d'autres choses, selon vos goûts, bien sûr. Donc, le plus souvent, le problème qui se pose quand nous sommes dans les relations, c'est que c'est que vous confondez, c'est que nous confondons nos désirs et besoins. Vous confondez vos désirs et besoins. C'est ça qui pose problème dans les relations et c'est ça qui cause l'un des problèmes fondamentaux dans vos relations. Parfois, dans vos relations, vous avez besoin d'un mec qui a de l'argent, avec qui vous pouvez sortir, aller où vous voulez, où vous souhaitez, où vous rêviez. C'est ça que vous avez comme besoin. Oui? Parfois, vous confondez vos désirs et vos besoins. Parfois, ce même besoin peut être transformé en désir, tout en n'étant pas réellement ce que vous avez besoin. Parfois, vous pouvez toujours vouloir aller quelque part. Mais le vouloir, c'est quoi? Est-ce que votre vouloir est un désir ou bien est-ce que votre vouloir est un besoin? C'est la question ça qu'il faut se poser dans toutes les relations. Et si vous arrivez à vous poser ces questions-là, vous allez vous situer dans le problème. Vous allez vous dire, mais suis-je vraiment le problème? Est-ce l'autre vraiment le problème? Ou est-ce moi le problème? Donc, si c'est moi le problème, comment réaliser ce qu'il faut réaliser pour résoudre ce problème? Parce qu'il y a un auteur qui disait, un problème posé est un problème à moitié résolu. Donc si vous savez où se trouve le problème, vous savez déjà comment résoudre ce problème en vous posant les questions basiques, autrement dit, les bonnes interrogations. Communiquer, c'est partager, échanger, transmettre. C'est un processus que l'on fait, que l'on applique depuis notre naissance, depuis notre croissance. Parce que dans la vie, alors il y a 4 étapes. Dans l'existence humaine, on passe par 4 étapes.
Okay? L'apparition, la croissance, okay? Le déclin, la mort. On apparaît sur Terre par un coup de baguette magique. Alors, par le coup de la baguette magique de son papa, okay? On arrive au monde. Okay? Deuxièmement, on grandit, c'est la croissance, c'est la phase de la croissance, on grandit. On passe d'une étape à d'autres étapes, de 1 an à X ans, 2 ans, 25 ans, 40, et 30 ans, et 35 ans, 40 ans. Puis on attaque la phase du déclin à 60 ans, à 70 ans. Puis la dernière phase qui est la mort. On disparaît. Pour parler du processus d'incarnation et de réincarnation, ce sera dans une autre présentation. Alors on avance. Communiquer, c'est partager, échanger, transmettre, négocier. Quand on parle de négociation dans la communication, comme je venais de le dire tantôt, vous avez 5 ans, alors vous aviez 5 ans, vous aviez 8 ans, vous aviez peut-être coutume de voir votre ami avoir une belle chaussure, un joli vélo. Vous voulez avoir ce vélo-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Ça, c'est une forme de négociation. Vous pleurez. Quand votre parent vous voit en train de pleurer, qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné? Et vous répondez, je veux un vélo comme ce vélo-là. Là, vous commencez à négocier. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vos parents vont vous dire sûrement, eh bien, si vous vous comportez bien, je vais vous offrir ce vélo. Si vous êtes à l'école, vous êtes en 3e, vous êtes en 5e, vous êtes dans la première année, 2e année, 3e année, eh bien, préparatoire bien sûr, eh bien, vos parents vont vous dire sûrement, vous obtenez la moyenne 8, la moyenne 9 et je vais vous offrir ce vélo-là. Donc c'est de la négociation. Donc depuis votre naissance, vous négociez votre existence. Depuis votre naissance, vous négociez votre existence. Et arrivé à l'âge adulte, vous vous laissez manipuler. Comment faire? Cela dit, comment ça se fait? Eh bien, on se laisse négocier. Ah oui? L'autre vous négocie à votre insu. Parce que vous vous laissez emporter par l'amour. Vous ne vous laissez pas voir ce que vous devez voir. Eh bien, vous vous laissez entraîner dans des endroits où demain, vous aurez à regretter. Parce que vous vous êtes laissé négocier. Alors, pour parler de l'amour, c'est contre des besoins. L'amour, c'est contre des besoins. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est le problème entre vos besoins et vos désirs qui vous accule. Alors, c'est ça que vous n'arrivez pas à identifier. C'est le problème d'identification de vos besoins et de vos désirs qui vous accule. Oui. Vous vous laissez manipuler par l'amour. Mais l'amour est là pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Et c'est fait également pour qui le mérite. Ok? Ça, il faut prêter attention à ça. Comme je le disais tout à l'heure, l'amour tient compte des besoins. Premièrement, besoins physiques. Deuxièmement, besoins émotionnels. Okay? Et troisièmement, besoin mental. Alors, on se lance dans des relations sans même prêter attention à ce que c'est l'amour, sans même prêter attention à ce que c'est la communication. Car la communication, c'est la base même de l'amour.
il y a mauvaise communication. C'est pourquoi quand la communication ne fonctionne pas, on parle de problème de communication, mauvaise communication, manque de communication. C'est de tout ça qu'on parle quand il y a une relation qui devient caduque. On parle de problème de communication, mauvaise communication, manque de communication. Raison pour laquelle, entre deux bons amis, ou encore un homme et une femme qui sont de vieux amis, eh bien, il est probable que s'ils se mettent ensemble, qu'ils puissent terminer ensemble de la plus bonne des manières. Raison pour laquelle, quand vous êtes en couple, quand vous êtes en relation, vous êtes censé vous mettre à l'aise avec votre partenaire et vous êtes censé mettre votre partenaire à l'aise quand il se trouve avec vous, quand il est avec vous, ou encore quand elle est avec vous. Mais le problème qui se pose, alors il y a un dicton, quand on connaît trop quelqu'un, ben on a tendance à ne pas trop le respecter comme il faut. Mais c'est là qu'on se laisse aller et qui fait que nos relations prennent fin subitement parce que nous ne connaissons pas vraiment qui nous sommes, qui nous voulons avoir et avec qui nous voulons finir notre vie. Communiquer. Pour mieux communiquer, il y a plusieurs types de relations, mais pour mieux communiquer, d'abord, je vais vous donner une technique. C'est la technique SI. Ok, c'est la méthode SI. Savoir ce que vous voulez obtenir, identifier ce que vous avez déjà. Okay? Savoir ce que vous voulez obtenir, identifier ce que vous avez déjà. C'est le processus SIC. Alors, ce n'est pas de moi, bien sûr. Je l'ai appris. Et comme il y a un dicton qui dit ce que tu sais, apprends-le à ton voisin, eh bien moi, je t'apprends cela. Je vous apprends ceci. Le processus SIC. Savoir ce que vous voulez obtenir. Identifier ce que vous avez déjà. Et c'est changer votre façon de faire. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, en identifiant ce que vous avez déjà, eh bien, changez votre façon de faire. Et un jour ou l'autre, ça va payer. Alors, pour parler des relations, il y a plusieurs types de relations. C'est très important à savoir. Et quand on parle d'amour, on se lance sans même prêter attention à des types de relations qui existent. Il y a des relations familiales, il y a des relations filiales, il y a... Alors, je peux dire que ce sont des sortes de types d'amour. Okay? Amour filial, amour romantique, amour platonique, okay? Amour familial, amour filial, amour platonique, amour romantique, amour spirituel, amour de soi. Il y a plusieurs types d'amour. Alors, je disais type de relation parce que quand on fait face, quand on est en train de vivre ce type d'amour, on est en relation. Relation paritale, on est en relation avec ses parents. Amour familial, relation avec les membres de sa famille. On voit les liens du sang. On admire ses parents. On admire les membres de sa famille. Car c'est une relation de sang. C'est une relation qui est basée sur un lien de sang. Voilà. Quand on parle d'amour romantique, on voit la romance, la tendresse, l'affection, la compréhension mutuelle, le sexe.
car le sexe constitue la base d'une relation durable. Quand je parle de sexe, c'est que quand vous êtes en train de faire l'amour, quand vous êtes en train d'avoir des relations sexuelles avec votre conjoint, votre compagne, eh bien, vous lui communiquez soit votre force, soit votre faiblesse. Et quelqu'un là qui sait combiner vos moments de force et vos moments de faiblesse ensemble pour donner qui vous êtes et vous accepter comme tel, ce quelqu'un-là vous aime et peut vous aimer jusqu'à la fin de votre jour. Mais quelqu'un avec qui vous êtes faible sexuellement, avec qui vous êtes fort sexuellement, et qui vous ignore quand vous êtes faible, vous néglige parce que vous êtes faible, vous abandonne parce que vous êtes faible sexuellement, eh bien, vous devez la laisser. Vous devez la laisser s'en aller. Sinon, elle aura toujours à vous reprocher. Parce que celui-là ou celle-là qui vous aime vraiment n'aura jamais à vous reprocher pour vos qualités au lit. Si cette personne-là sait combiner vos moments forts et vos moments faibles et vous accepter comme tel. C'est très important à savoir. Il y a également relation filiale, c'est l'amour de l'enfant pour ses parents. Vous pouvez toujours être en couple avec une personne, pourtant, cette personne-là vous voit comme un parent pour elle. Oui, ça peut arriver. Elle vous voit comme étant une image parentale. Si quelqu'un-là a perdu son père ou encore si quelqu'un-là est dépourvu d'amour paternel, eh bien, elle va vous considérer comme son père, il va vous aimer comme son père, même si vous êtes en couple avec cette personne-là pour vivre une relation romantique, un amour romantique, eh bien, cette personne-là, pour lui, pour elle, vous serez toujours un père qu'elle aurait voulu avoir, une mère qu'il aurait voulu avoir. C'est très important à savoir. Oui. Et si vous ne savez pas cela, demain, vous aurez à vous plaindre. Parce que cette personne-là ne vous aimera jamais de manière la plus romantique que possible. Et vous allez voir que cette personne-là risque de vous tromper avec une autre personne qu'elle aimera romantiquement. Parce que pour lui, vous êtes comme un père, comme une mère. Donc, raison pour laquelle, avant de vous lancer dans une relation quelconque, avant de vous lancer de quel que soit le type d'amour, vous devez savoir quel type d'amour. Vous devez savoir dans quel type d'amour vous vous lancez. Est-ce dans un amour romantique? Est-ce dans un amour filial? Est-ce dans un amour platonique? Il y a l'amour platonique également. Quand on voit l'amour platonique, c'est quand il y a une relation entre deux bons amis de vieille date. Il y a de l'attention, de l'affection également. Oui, c'est ça. Il y a également une compréhension mutuelle. Ok? On se comprend. Mais quand on parle de relation platonique, on voit tout ça, sauf les rapports sexuels, sauf la romance. Dans l'amour platonique, il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas de romance. Donc si dans votre relation platonique, vous trouvez qu'il y a du sexe entre vous, bon, ça, je ne sais pas de quelle relation s'agit-il, je ne sais pas de quelle relation il s'agit, mais ça c'est à vous de décider. Donc maintenant, peut-être que vous savez et que faire quand vous aurez à vous lancer dans une relation. La première chose à faire, c'est d'identifier quel type de relation vous vous lancez. Est-ce une relation romantique? Est-ce dans une relation platonique? Est-ce dans une relation filiale? Parce que oui, une relation filiale, c'est une relation... Alors, dans un amour filial, on voit la relation entre l'enfant et ses parents, l'amour d'un enfant pour son père, mais ça peut être le cas dans une relation romantique où l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous voit comme une image paternelle, comme une image maternelle. Ça, c'est à savoir. Raison pour laquelle, selon des études psychologiques, il est prouvé que un enfant qui est dépourvu d'attention de son père
cherchera à avoir cette attention-là chez son amoureux, chez son conjoint. Une personne qui est dépourvue d'attention de sa mère, cette personne-là sera enclin à chercher cette attention-là chez une conjointe, chez une compagne. Voilà. Les recherches sont effectuées, les résultats sont là, sont atteignables. Vous pouvez les atteindre, vous pouvez les avoir. À vous d'aller les chercher. Donc, comme je vous le dis souvent, mon nom est Emmanuel Epseville, je suis relationniste, consultant en communication. Donc, tout ce que je vous partage a rapport à la communication. Parce que c'est mon domaine. Comme je venais de le dire tantôt, ce que tu sais, apprends-le à ton voisin, comme disait le dicton. Eh bien, ce que je sais, j'essaie de faire de mon mieux afin de vous les partager comme je peux. Communiquer, c'est échanger, partager, transmettre. Le problème qui se pose dans la majorité des relations, à part le problème de communication, les mauvaises communications, les manques de communication, c'est le problème de l'ego. Quand on parle de l'ego, on voit une fausse personnalité. On prétend toujours être plus que qui l'on est. On prétend toujours être moins que qui l'on est. Ça, ce sont les deux phases à retenir de l'ego. C'est soit on prétend être plus que qui l'on est, soit on prétend être moins que qui l'on est. Parmi nous, il y a ceux qui aiment se valoriser et parmi nous, il y a ceux qui s'aiment se dévaloriser. D'un côté l'une, de l'autre côté l'autre. Vous êtes qui? Vous vous situez où? Où vous situez-vous? Est-ce que vous vous situez parmi ceux qui se voient en dessus de leur capacité ou est-ce que vous vous voyez comme étant celui qui se voit en dessous de leur capacité? Donc mais si vous n'arrivez pas à identifier cela, à identifier de quelle partie vous êtes, vous allez avoir des problèmes dans vos relations. C'est normal d'avoir des problèmes dans vos relations. Parce que le problème qui se pose dans la majorité des relations, c'est que quand il y a une dispute, il va y avoir l'un qui va se dire, bon, c'est moi qui est le supérieur ou la supérieure, c'est à elle, c'est à lui de se rabaisser, de venir me parler. Dans toutes les relations, c'est toujours pareil. Mais dans la majorité des relations qui durent, il n'y a pas ce genre de réaction. Même si c'est moi qui vous blesse, vous allez me parler. Même si c'est vous qui me blessez, je vais vous parler. C'est ça, une relation. Quand on parle de relation, on doit être en rapport avec l'autre. Je suis en relation avec toi. Donc, si je fais quelque chose, ce que je fais vous impacte. Et si vous faites quelque chose, ce que vous faites m'impacte également. C'est pourquoi, de nos jours, beaucoup de gens divorcent. La raison est simple. C'est que beaucoup d'entre vous vous mariez sans raison basique. À la base, il n'y a pas vraiment de raison valable. Vous vous mariez, la majorité d'entre vous, les filles, vous mariez pour faire plaisir aux autres. Parce que vous pensez que vous vous faites plaisir en exhibant vos grands pompons. Mais vous vous faites du mal. Parce que dans 2-3 jours, 2-3 mois, 2-3 ans, même si c'est après 10 ans, vous allez divorcer. Ça c'est clair. Vous savez pourquoi? C'est parce que il n'y a pas vraiment eu de raison basique qui vous ont poussé à vous marier. Il y a parmi vous qui se déhanchent sur les réseaux et ils osent dire, alors elles osent dire qu'elles sont célibataires et qu'elles veulent trouver un homme qui vont leur marier, tandis qu'elles se déhanchent
presque à nu au grand public. Bon, c'est bien de vous amuser comme ça, parce que moi, ça m'amuse de vous regarder, oui, mais je vous assure que je ne vais pas vous choisir comme femme. Ça, c'est clair. Parce que quel homme va choisir une femme qui se déhanche quasi toute nue sur les réseaux? À quoi bon? C'est bien de faire ce genre de vidéos, mais à son homme, à son conjoint, pas au grand public. Mais si vous faites cela pour avoir des vues, avoir des likes, autrement dit gagner de l'argent, c'est bien pour vous, c'est bien. Mais c'est pas bien pour moi. Si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez toujours donner des conseils sur les réseaux. Oui, si vous aimez l'esthétique, mais donnez des conseils sur l'esthétique, sur le cosmétique, sur les articles ménagers, sur les vêtements, sur la mode. Mais ne vous déhanchez pas sur les réseaux et puis prétendre que vous allez attirer mon attention pour que je puisse vous marier. Non. Vous allez attirer mon attention pour que j'ose vouloir vous baiser. Ça, c'est clair. Et ça, ce n'est pas mon avis. C'est l'avis de quasi tous les hommes qui vous regardent en train de vous déhancher. Parce que c'est magnifique à voir. Mais ce n'est pas assez pour nous pousser à vous marier. Parce que le mariage, c'est une connexion. Et toute connexion se fait par la communication. Quand vous vous exprimez ainsi, quand vous vous dépravez ainsi, quand vous vous amusez ainsi, et bien ça nous enchante, on est bien. Quand on vous regarde, on est bien. Et on est prêt à payer à vous regarder. Quand on vous donne des likes, c'est comme si on payait pour vous regarder. Donc vous payez, quoi. Donc ça nous amuse. Hein. On est content. On est content, là. Nous, les mecs, on est content. Nous, les mecs, on est content. Raison pour laquelle on va toujours faire l'effort d'avoir beaucoup plus d'argent, justement, pour pouvoir un jour vous inviter à sortir, puis vous faites. Puis aller faire une autre ailleurs. Et un tas d'autres. Ainsi de suite. Et vous aurez toujours le cœur brisé. C'est-à-dire que nous aurons toujours de l'argent, nous ferons toujours plaisir. De la plus belle des manières. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez vous inciter à penser grand, à voir beaucoup plus grand. On est dimanche, beaucoup vont à l'église, ils vont adorer Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont communiquer. Ils prétendent que leur Dieu est le seul Dieu existant et que le bon Dieu est un homme. Et ça ne peut pas être une femme, ça c'est sûr. Pourquoi? C'est parce que dès la base, en bas âge, on les a inculqué les bonnes manières. On les a inculqué que Dieu est un homme, il est puissant, et c'est le seul qui est bon. Donc c'est la communication, c'est l'influence de la communication. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez fait le choix d'entendre quelque chose qui est tabou. Ou encore quelque chose que vous n'avez jamais eu coutume d'entendre. Et c'est bien, je vous félicite pour ça. Sûrement, vous allez vous faire d'autres réflexions en tête. Parce que là, j'échange avec vous quelques notions qui vont vous aider à voir plus grand, à penser plus grand. Et ceci va se faire, je ne veux pas dire quotidiennement, mais ça va se faire de temps en temps. Donc, pour ne pas trop casser l'ambiance, je vous dis, rendez-vous dans notre prochaine présentation. Mais si j'ai à vous partager une dernière chose, eh bien, prêtez attention à l'autre quand vous lui parlez. N'écoutez pas pour répondre, écoutez pour entendre. Et après avoir entendu, faites l'effort de comprendre l'autre.
Et la meilleure façon de chercher à comprendre l'autre, c'est de lui poser des questions sur ce qu'il veut, sur ce qu'il a besoin, sur ses envies.